Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo discussion. Vous allez voir, c'est une rediffusion comme la semaine dernière où on a pu parler de créateurs de contenu. Cette semaine, nouveau thème, les VTubers. Parce que ça se remarque peut-être pas, mais j'en suis un. Donc merci encore une fois à la mission locale et à Pumprod d'avoir pu faire cette présentation sur leur chaîne Twitch. Et merci également à tous les invités qui sont passés et tous les jeunes de la mission locale avec qui on a pu échanger durant presque 1h30, 2 heures. Ouais. Sur ce, si vous pensez que j'aurais pu parler d'autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sur ce, bonne vidéo. Ciao! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live Pumprod. J'espère que vous allez bien. Oui, il y a eu un petit délai pour voir justement si tout fonctionnait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Tom et mon surnom sur les réseaux c'est Siro. Aujourd'hui je mène la discussion, le live et la présentation parce que ça va être un sujet qui va être assez... disons qu'il est assez niche, donc on va en... Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à discuter et niveau présentation, je sais que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais pour ça, vu que je serai accompagné aussi durant ce live, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Et on va commencer par toi au micro vert. Je m'appelle Lenny. Alors voilà. J'ai 17 ans. Mon pseudo sur Twitch c'est Kyokuzo. Et je connais vachement le VTubing et les youtubeurs IA. Voilà. Donc ça va être le thème du jour, comme il a pu le dire. Lenny, c'est la discussion qui va être sur tout ce qui est VTubing. Donc en attendant que de notre côté, nous on puisse voir ce qui se passe à l'écran parce que on n'a pas le retour. On n'a pas le retour. On va pouvoir passer à la suite. Non mais je gère, vous inquiétez pas. Bien sûr, t'inquiète Non, pas. mais Voilà, dans tous les cas, Ça se voit. il faut aussi préciser que des fois on a des problèmes techniques en direct. Évidemment. Hein, oui, ça évidemment, se voit. c'est normal. Tout se passe très bien. Bien sûr. Donc au micro bleu, nous avons... Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 17 ans et je connais pas du tout le domaine du webtuber. Donc c'est tout nouveau pour moi et j'ai hâte de découvrir. Ok, parfait. Donc quelqu'un qui connaît beaucoup, quelqu'un qui connaît pas du tout. Est-ce que Thomas, toi, tu vas pouvoir partager un petit peu? Eh bien, roulement de tambour. Eh ben, on verra. Donc, du coup, je me présente donc Thomas. Et je suis à la mission localistement dans l'animation de temps en temps. Et oui, je connais un petit peu le VTuber en lui-même, pas vraiment dans le plus grand large, etc. Mais de temps en temps, ça m'arrive de regarder des streams de VTuber, etc. Donc, je suis un peu renseigné, donc je me connais. Ok, parfait. Bon, je tiens à annoncer tout de suite, j'avais fait déjà une présentation sur ce qu'étaient les créateurs de contenu. J'avais posé beaucoup de questions parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient connues du grand public. Et il y avait possibilité de faire pas mal de discussions. Le sujet du jour étant niche, voire très niche. Très, très niche. Ouais, disons qu'il y aura moins de questions parce que j'ai pas envie de vous poser une question et que vous soyez tous comme ça en mode... En fait, de toute façon, dans le lot, je sais qu'il y en a un qui pourra répondre quasiment à tout ce que je pourrais poser, mais c'est pas drôle si vous participez pas non plus. Oui, Oui, Voilà. c'est sûr. Ouais. évidemment. Donc, on va pouvoir commencer sur la présentation. Est-ce que tout est bon du côté de la régie? Est-ce que tu peux passer sur la scène de la présentation? C'est parfait. Tac, tac, tac. Et c'est parfait. Les VTubers, qu'est-ce que c'est? On va avoir beaucoup de choses à dire. Oh merde, en plus on cache ma magnifique tête. Est-ce que tu peux mettre la caméra en bas, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai que la tête, elle est expliquée. Ah, incroyable. Alors, je tiens à le dire tout de suite, j'ai repris des tout petits bouts de ma première présentation. Oui, j'avais regardé un petit peu. Ouais, J'étais mais- notamment à la régie quand tu m'avais montré. ouais. Et j'espère que tout est bon. Voilà, c'est parfait. Donc, on va partir sur la présentation sur les VTubers. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout un sommaire, ne vous inquiétez pas. J'ai fait en sorte qu'il soit clair. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Et salut Taku. Bonjour. Oui, c'est vrai. Bonjour aux personnes présentes dans le chat. Ouais, bonjour à vous. Salut, Bonjour. salut. Bonjour, bonjour. Donc, le sommaire de ce live présentation, déjà, je vais vous définir ce qu'est un VTuber. Pour certains, je pense que l'explication ne sera pas nécessaire, mais pour d'autres,
comprendre un petit peu c'est quoi le sujet déjà, ce serait Bah, pas c'est ça, mal. ouais. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est sûr, faire un petit retour sur déjà qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne. Ça va permettre d'en savoir un petit peu plus après pour tout ce qui va être partie histoire, montée et développement. On aura aussi en deuxième partie les origines. Donc, le VTubing, ça a une origine, ça vient du Japon. Il y a beaucoup de choses qui sont nées du Japon et de cette culture-là. On va en revenir en détail dans la deuxième partie. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, évidemment. Alors, le succès, là, je vais parler, pour la troisième partie, je vais parler plus mondialisation. Parce que, évidemment, quand on parle de VTuber, désormais, on n'a plus cette image de VTubers qui parlent uniquement japonais. On a plein de VTubers qui parlent anglais aussi et qui sont présents sur les réseaux. Donc, on va parler de cela principalement dans cette troisième partie. Et évidemment, la quatrième partie, la petite touche française, la French touch. Il fallait évidemment qu'on parle de nos créateurs français parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Et puis, j'en suis un, évidemment. Donc, c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'en parler. Parce que Bien sûr. j'annonce tout de suite, globalement, cette présentation va me permettre de faire aussi ma pub. Ah bah, on le sent que On à la sent fin, bien. tu vas ramener en mode ouais, venez nous Ouais, suivre non, sur mais Twitch. vous inquiétez pas, tout est géré, tout est timé, On c'est se- faux. Je n'ai absolument aucune idée du temps que ça va prendre sur chaque Ah partie. bah, On verra bien. on verra Voilà, bien. exactement. Oui, hashtag ad, effectivement. Exactement, Mais ça, c'est à chaque fois que j'apparais sur ce live. évidemment. Ah bah, super. Toujours ce petit hashtag, évidemment. Alors, déjà, effectivement, on va revenir sur c'est quoi exactement un VTuber. Parce que il y en a qui connaissent le terme, il y en a qui ne connaissent absolument pas c'est quoi le sujet. Vous en avez déjà probablement vu, je pense, et on va en revenir exactement là-dessus. Mais globalement, c'est pas trop différent de ce que vous avez pu voir au départ. La suite. C'est tout bon? C'est tout bon. Ok. Donc déjà la première question, euh, je vais te demander de pas répondre tout de suite. Vous allez le voir souvent. Je vais attendre. Tu vas attendre pour répondre. En gros, t'es un peu à l'écart. Non, Puni, quoi. il est un peu puni, mais il pourra, Voilà, il pourra tu es au ajouter coin. par là. Il pourra parler plus tard. Il pourra rajouter des détails, bien sûr. Alors déjà, je vais vous poser la question. Pour vous, quelles seraient les différences entre un créateur de contenu dit classique et un VTuber, sans même connaître le terme? Bah, en fait, quand tu regardes les 4 propositions, les 4 sont reliés, carrément. Parce que quand tu as un créateur de contenu qui est classique, bah, en gros, le contenu, son apparence notamment, bah, il en joue beaucoup. Alors que si tu regardes un VTuber, oui, tu as un contenu, il peut se ressembler par rapport à un créateur classique. Son apparence, oui, même si elle est un peu cachée, un petit peu par un personnage, bah voilà, tu peux le ressembler un minimum par le caractère de ton personnage, etc., etc. Donc c'est un peu relié. Il y a Ok. Je vois de cette façon-là. Ok, ça marche. Donc pour toi, ce seraient les 4 réponses à peu près. À peu près, oui. Ok, ça marche. Pour toi? Moi, je pense que son contenu, ça reste le même, sauf que bah, au mieux que ça soit lui-même en caméra, c'est un personnage. Et justement, je trouve que c'est cool parce que du coup, ça rapporte quelque chose d'intéressant et de nouveau, surtout des lives qu'on a l'habitude de voir ou des vidéos qu'on a l'habitude de voir. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Ok. Donc pour toi, il n'y aurait pas d'éléments qui ressortiraient plus que d'autres. Non, à part juste le fait que ça soit un personnage, du coup. Ok, donc peut-être plus apparence? Ouais. Ok, ça marche. Donc, mon cher Lenny, tu seras mon... alors, en fait, tu t'es pas puni, tu es mon bon élève. Je te mets en attente pour que tu puisses soit donner les réponses, parce que je me doute que tu as là, en ayant vu les 4 propositions, je me doute que tu es déjà un début de réponse. Vite fait. Vas-y. Et on n'oublie pas, bien sûr, les micros Restez toujours proches, ouais. collés Toujours. au Oui. menton ou très très proches. Sinon, on vous entend pas. Pour le coup, bah, les VTubers, pour moi, ce qui les démarque le plus, c'est son contenu et son apparence. Ok. Dans le sens où bah, son avatar, ça fait, je dirais, 45% la plupart du temps au début Ouais. de la tâche. Ok. Peut-être qu'on a avec le streamer, la Mhm. streameuse. Et
bah, ça rapproche aussi les gens. Attends, comment expliquer ça? Non, alors je pense que je commence à voir où tu veux aller et en fait, je vais donner la réponse pour qu'on puisse aussi un petit peu Avancer. avancer et passer à la suite. La différence entre un créateur de contenu dit classique et un VTuber ne se résume pas dans ses réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont sont les mêmes utilisés pour les créateurs ou pour les VTubers. Sa communauté, la communauté dépend évidemment de ce que fait la personne, donc qu'elle ait un avatar ou pas, ça change pas. C'est vraiment dépendant plus de la personne en elle-même et de ce qu'elle propose plutôt que de son apparence. Et la question du contenu et de son apparence, justement. L'apparence, c'est la réponse facile. Évidemment, quand tu es un avatar, tu peux rajouter des éléments qui sont plutôt fantastiques, science-fiction. Tu peux rajouter plein d'éléments différents. Donc, si tu veux être un putain de dragon à l'écran et pouvoir lancer des flammes quand tu commences à parler, tu peux. Bon, niveau technique, on va pas revenir Ouais, là-dessus, ouais, c'est un peu chiant. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, globalement, c'est au niveau de l'apparence, effectivement, où il va y avoir évidemment un changement, une différence assez importante entre créateur classique et VTuber. Et niveau contenu, c'est mitigé. Parce que globalement, ça va être aussi la façon dont la personne va présenter ce qu'elle propose aux personnes de sa communauté. Ouais, c'est large. En fait, la question du contenu, c'est évidemment quelque chose qui est plutôt difficile à percevoir parce que c'est plus touchy par rapport à la à ce que propose la personne. C'est bon, on est de nouveau à l'écran. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Moi, c'est pour ça que j'ai reproduit les 4 parce que pour moi, les 4 se rejoignent, mais c'est juste que le contenu est différent. C'est ça. C'est, Mais le contenu différent, ça rejoint là aussi le terme de la communauté. Non, mais bien sûr. Donc là, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, quel est l'intrus parmi ces 4 propositions? Donc les formats d'avatar. Parce qu'il faut savoir que un VTuber, c'est une représentation graphique d'un personnage à l'écran. Donc il peut y avoir beaucoup de formes et c'est pour ça que entre les quatre que vous voyez ici, laquelle pour vous ne correspond pas à ce qu'on a dit pour le moment d'un VTuber? Bah, je dirais plus le modèle IRL, Ouais. perso. Parce que c'est IRL, ça correspond à. Si tu prends l'être par là, c'est in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie. Et c'est pas vraiment. Pour moi, VTuber, c'est plus modèle 3D, 2D, PNG, c'est une image. Alors Ok. que IRL, c'est vraiment la vraie caméra, c'est on te prend en visage. Donc voilà. Je suis d'accord, modèle IRL, ça n'a rien à voir avec les modèles 2D, 3D ou PNG, parce qu'au final, bah, c'est vraiment pas du tout le truc. Ok. Non, c'est effectivement c'est classique. C'est Voilà. niveau pour le moment, c'est assez représentatif et c'est assez facile. Vous avez vu, je vous mets les questions faciles au début. Ah, bah, bien sûr. Après, je vous mets des questions où vous allez être en mode de quoi il me parle Après, encore? on va bien Allez, rigoler. question à 1 million d'euros, c'est parti, allez hop. Non, je n'ai pas cet argent. Oh mince. Effectivement, je vais même pas te laisser répondre, Lenny, Il n'y a parce pas que besoin, je pense. là, pour Non, le coup, bah non, là- la réponse est assez évidente, même si on commence à voir des streamers IRL qui utilisent Ça commence à... des images d'eux-mêmes pour justement faire comme s'ils étaient des VTubers, c'est-à-dire c'est des modèles PNG qui changent en fonction de si la personne parle ou pas. Mhm. Parce que le fonctionnement d'un VTuber, c'est avoir une représentation graphique d'un modèle pour justement animer le live. Et c'est là où je vais prendre la représentation qui pourra le plus parler aux gens, l'inquiétéracide. Est-ce que vous connaissez? Ouais, Bien sûr, carrément. Oui, Wonky voilà. Studio. Voilà, Vankill Studio, est-ce que vous voyez comment ils font leur contenu? Donc, Mhm. avec des images de leurs personnages ça. qui apparaissent quand ils disent certains trucs ou quand ils interagissent entre eux, C'est ça, oui. Ouais. avec plein d'images différentes. On le voit notamment sur TikTok, ils font des trucs dans les trucs. C'est ça. Tu voulais dire quelque chose? Non, non. Ok. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ce que vous voyez de l'inquiétéracide de Vankill Studio, c'est un fonctionnement de VTuber, mais dit dans le format PNG GIF
qu'on avait comme premier modèle. Ça. C'est globalement comme ça que ça va fonctionner pour les PNG, les GIFs, les VTubers qui sont dans ces formats-là. C'est le format OneKill Studio pour être le plus simple possible et le plus clair possible sur le sujet. J'ai vu qu'il y en a de plus en plus parce qu'ils font ça, mais pas forcément que leur visage, ils font aussi, par exemple, pour juste des personnages de dessins animés, ils les mettent juste dans des couleurs, etc. Bon, après, ça pose une autre question Oui, de, mais, de droit à l'image et Voilà, exactement. d'autorisation des studios, tout Mais ça. voilà. Ça, c'est une autre question qu'on n'apportera pas Bien sûr. aujourd'hui. Non, mais je préfère Voilà. le dire. Est-ce que tu as quelques questions? Parce que je te sens encore un petit peu, Ouais, un petit peu perdu. Ouais, je connais pas encore le truc, donc Ouais, Ça va arriver au fur et à mesure. bon, je connais l'inquiétéracide, donc bien sûr, je pense à ça, mais je sais pas plus que ça. ouais. Après, c'est le truc, c'est que au niveau de la représentation, vu que je savais pas si je pouvais mettre des vidéos et que j'ai fait un petit peu ça à l'arrache ce matin, dès que je me suis réveillé, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Au niveau des images, on aura quelques images pour représenter justement des VTubers avec des modèles 2D ou 3D. Mais globalement, faut se dire que je sais pas si vous voyez VRChat. Oui, bien sûr. bien sûr. VRChat, Oui. ok. Bien sûr. Donc, pour Oui. ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la possibilité d'avoir un avatar et de se balader dans des mondes virtuels. Mhm. Au niveau des VTubers 3D, c'est le même fonctionnement, sauf que la personne ne bouge pas de là où elle est et elle peut juste interagir avec son environnement. Elle Mhm. peut bouger, elle peut agiter les mains, elle peut se prendre des objets en pleine face. Il y a possibilité de faire plein de choses dans les VTubers 3D. Et VTuber 2D, c'est le même fonctionnement à peu de choses près que les VTubers 3D. D'accord. C'est juste que c'est une mode de présentation qui est différente. C'est au lieu que ce soit un objet 3D, donc les VTubers 3D, les modèles, c'est juste des gros blocs qu'on a taillés et qui sont des statues. Voilà. Les VTubers 3D, c'est des statues qui peuvent bouger. Les VTubers 2D, c'est plein d'images qu'on a collées ensemble et où on dit voilà, cette image peut bouger de telle amplitude à telle amplitude. Mhm. Le concept est un petit peu. Faut s'imaginer les choses, mais on s'en fait pas. Ça va. C'est bien pour présenter, mais ça va pas être impactant pour la suite. Ouais. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Et là, c'est pub. Voilà. Là, la question maintenant, elle est plus débat, et je sais que Lenny, il y aura aussi pas mal de choses à dire de ce côté-là. Est-ce que pour vous, vrai ou faux, un créateur de contenu qui utilise un avatar pour se représenter est forcément un VTuber? Avec tout ce qu'on s'est dit déjà là. Ouais. Je suis mitigé. On va commencer par toi. Moi, je dirais faux. Tu dirais faux? Ouais. Pourquoi donc? Parce que en fait, les VTubers, c'est plein de trucs à la fois. C'est aussi, comme tu as dit tout à l'heure, la présentation et la façon de faire aussi. Quelqu'un qui se représente par un avatar, c'est pas forcément un VTuber non plus. Mhm. C'est surtout la façon de présenter. Je pense que si le gars présente d'une autre façon qu'un VTuber, il est pas forcément un VTuber, c'est juste qu'il utilise un avatar pour se représenter. Ok. J'aime bien ton explication. On va revenir un petit peu dessus, mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Thomas. En fait, je suis mitigé parce que je suis un peu des deux. Parce que dans le sens, oui, je dirais vrai aussi parce que ça utilise un avatar, il se représente en tant que VTuber. Parce que oui, ils ont un avatar et ils se croient avec l'image qu'ils veulent représenter. Donc oui, ils se considèrent comme VTuber parce qu'ils font une image, etc. Donc ils veulent parler pour essayer de se mettre dedans. Et dans un sens, faux aussi parce que les VTubers, ils sont dans une case. Et ils ont leur avatar, ils sont considérés comme dans VTuber, tu vois. Ok. Et donc je suis un peu dans les deux. T'es mitigé Voilà, sur, je suis un peu dans les deux. sur cette question, t'es Ouais, plutôt mitigé. c'est Ok, ça. très bien. Il y a deux visions. Mon cher Lenny, Euh, toi, j'attends ton avis là-dessus parce que ça te concerne. Alors, je dirais plutôt faux pour ma Mhm. part. Parce que un VTuber, en fonction de comment il a. En fait, je suis d'accord avec la vidéo de Thomas sur le fait que c'est comment on présente ouais. les choses. Et si on veut vraiment porter le titre de VTuber, forcément on l'est, mais sinon, pas vraiment quoi. Puis, C'est ça.
Voilà. C'est mitigé. C'est mitigé aussi de ton côté. Oui, c'est ça. C'est à double Aïe. tranchant, c'est les deux. c'est bah, En même temps, après c'est compliqué aussi de jauger. Ah bah bien sûr. la question est évidemment une question plus thématique parce qu'elle Mhm. elle permet de déjà comprendre aussi que être VTuber, c'est pas que avoir une image pour se représenter. Non. Là où il y avait du vrai, rappelle-moi ton Mathis. Matisse, là où tu avais du vrai, c'est qu'effectivement, il y a aussi cette idée d'appartenance et de faire un petit peu comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup de codes dans la communauté VTuber qui va être réutilisé. Il y a même des termes qui sont des termes communs dans cette communauté-là. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y a pas mal de choses qui pourraient justement se faire en sorte qu'il y ait une certaine idée de si une personne peut être VTuber ou pas. La plus grande différence que je pourrais donner là-dessus, c'est pas tant une question sur la façon dont la personne crée du contenu, si elle ressemble ou pas à un contenu de VTuber. C'est plutôt si elle se définit elle-même en tant que VTuber. Parce que je vais revenir sur l'Inquiété Racide, ils se sont jamais considérés comme VTuber. Pourtant, la façon dont ils ont de faire du contenu se rapproche le plus possible de ce que pourrait être un VTuber. Mhm. À part les vidéos IRL où on les voit. Oui, oui. Non, effectivement, c'est plus proche de ce que pourrait être un contenu de VTuber. Et c'est pour ça que le fait de se définir aussi en tant que VTuber implique justement de savoir si tu te sens appartenir à cette communauté ou pas. Est-ce que, Non mais bien sûr. est-ce que l'explication pour le moment, Oui, ça va. elle est plutôt claire? Elle est Ah, correcte. oui, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Elle est compréhensible. De toute façon, le point de vue est différent de chacun, donc. C'est ça. Là-dessus, c'est vraiment un point de vue qui est assez large. particulier et assez large. Et là encore, c'est une question qui est ouverte à débat. Il y en a qui Ah mais bien penseront sûr. que toutes les personnes qui utilisent une image pour se représenter, qu'elle soit image PNG, avatar 2D, 3D, sont des VTubers. Il y en a Ouais. d'autres qui vont mettre des limitations au niveau du contenu. Il y en a d'autres qui vont délimiter au niveau des communautés auxquelles les personnes vont appartenir. La question est très large et c'est aussi quelque chose qui, au niveau de l'histoire, on le voit qu'il y a eu des évolutions. Mhm. L'histoire du VTubing, parce qu'il y a une sacrée histoire. Mhm. Et c'est pour ça qu'on va prendre une petite pause. Mhm. Là, ça va être le moment pause. On va se retrouver d'ici 5 minutes à peu Oui. près. Le temps de de se souci. dégourdir les jambes. Et on va pouvoir commencer la partie histoire juste après. Y a pas de souci. Pas de souci. À tout de suite. Pas de souci. Voilà, à tout de suite. Et nous revoilà pour ce live présentation sur les VTubers. Vous voyez, entre-temps, j'ai changé un petit peu le canapé juste ici. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapprocher un petit peu pour qu'on voit tout le monde. Parce que c'est vrai qu'au niveau caméra, je sais que je suis beau et il faut prendre en avant le présentateur. Mais il faut aussi un petit peu de lumière sur les invités ici présents sur le canapé. Donc, on retrouve Lenny, évidemment. Et ben voilà. Le revoilà parce que bon, c'est celui qui connaît le mieux le sujet, donc je le garde pour toutes les questions pièges et les Prisonnier, questions, aidez-moi. les questions traîtres. Voilà, exactement. On retrouve également une personne que vous connaissez très bien sur ces lives, Suki. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que dans le chat ça va également. Je vois qu'il y a Leslie qui a laissé un petit mot, qui m'a dit bonjour. Bah, j'espère que tu vas bien depuis derrière ton écran. Donc voilà. Voilà, exactement. Et au micro jaune, nous avons un Thomas. C'est pas le même. Attention. Encore une fois, hein, c'est le deuxième. Voilà, c'est le deuxième. On je est sais- fan des Thomas ici, c'est pour ça. Voilà. Et pour les autres parties, on arrivera à vous trouver un Thomas différent à chaque fois. C'est faux. Je tiens à le dire tout de suite. Incroyable. Il y en a C'est que jamais, deux, hein. il y en a que deux, il y en a que deux. Pour le moment, il n'y en a que 2. À tout moment, ça peut changer. Donc, on va pouvoir passer à la suite de la présentation et on va pouvoir cette fois parler un petit peu du thème des origines des VTubers. Est-ce que déjà vous avez suivi un petit peu ce qui a été expliqué avant? Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Non, vite fait, Ok. sans te mythos. Donc, je vite vous, fait. refais le topo. Un VTuber, c'est quelqu'un qui stream pas en utilisant sa tête comme personne de contenu, mais une image pour justement avoir un autre aspect à proposer aux personnes. Et surtout, ça permet pas mal de créativité, ça permet pas mal d'inventivité au niveau que ce soit de l'apparence. Ça peut être un dragon, ça peut être une personne tout à fait lambda, ça peut être un personnage de fantasy, de science-fiction, un gros robot.
Hein, j'en ai connu des gens qui utilisaient des avatars avec des gros robots. Là, justement, j'en discutais en parallèle avec des gens qui sont pas en Ah. régie, qui sont juste à côté. On discutait, tu sais, d'un TikToker, je sais plus son nom, je crois que c'est Renard Bleu. Ah, Harvey le renard. Oui, oui, c'est Oui, ça. oui. Donc Ah lui, oui. c'est un. Oui, On Harvey. peut dire que c'est quoi, lui, du coup, comme il est que sur TikTok. Bah, c'est un créateur de contenu qui utilise un avatar, donc il peut être considéré comme un VTuber. Ah ok, parce que comme il y a le mot VTuber, il y a le mot un peu YouTube dessus, je me suis dit, est-ce que c'est réservé qu'à YouTube? Alors- Et puis techniquement, il est un peu sur YouTube quand même. Hein. Oui, J'ai vu oui, passer- oui. Justement, c'est pour ça qu'on va aussi revenir un petit peu. Ok. Les origines vont permettre justement de définir un petit peu mieux d'où ça provient. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir commencer la présentation. Parce que tout ça commence au Japon avec un certain mot que tu connais bien, Soki. Est-ce Ça qu'on marche. peut passer à la diapo suivante? Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'elle rigole. En plus, t'as pris le groupe le plus connu en Corée Bah, du Sud. Bah oui, mais en fait, Forcément. c'est surtout au niveau Mm. du terme Mm. qui va être très important parce que VTuber et idol, c'est un lien qui est très, très marqué, surtout au Japon, et c'est beaucoup plus flagrant au Japon que dans les autres pays. Donc, parlant origine, parlant Japon, il fallait qu'on définisse déjà ce qu'est une idol pour ceux qui ne connaissent pas. Mhm. Donc, Suki, là, c'est ton domaine, c'est ton moment. C'est tout Je le te moment laisse me d'impressionner. Voilà, je te laisse me définir ce qu'est une idol. Bah moi, je vais te donner ma version. Une idol, en fait, c'est des groupes de K-pop. En fait, qu'est-ce que c'est déjà la K-pop? En fait, c'est la K-pop. En fait, c'est de la pop coréenne. Et là, comme vous voyez là juste devant moi, c'est le groupe BTS, l'un des groupes qui est le plus connu en Corée du Sud et à l'international. Et ce qui est différencie, par exemple, d'un autre groupe comme les One Direction ou j'ai pas d'autres groupes qui me viennent en esprit qui sont récents. Qui sont récents, non, j'ai pas de non, j'ai Parce que pas moi, de... j'ai que One Direction et du coup, en fait, on va dire que c'est un boys band, sauf que en Asie, c'est complètement différent. Et je veux dire que eux, par exemple, ils ont commencé à se produire en 2013, mais ils ont été dans des écoles. On va dire, ils ont commencé à devenir, on va dire, à être formés pour être des idoles, puisqu'ils ont des restrictions très compliquées. Ils n'ont pas le droit d'être en couple. Ils ont, je veux dire, là, ils sont en service militaire, mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, ils vont avoir des restrictions. Ils n'ont pas le droit d'être en couple. Ils n'ont pas le droit de manger certains aliments. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de manger comme l'obésité, c'est pas possible chez eux. Et aussi, il y a beaucoup cette espèce d'apparence. L'apparence est super important là-bas. Et je veux dire, chaque idol doit être signé dans une maison de disques. Donc voilà. C'est tout ce que tu pourrais dire à propos des idoles selon toi. Selon moi, je dirais que les idoles aussi, bah ouais, c'est tout ce que je pourrais te dire qui viennent. Je suis pas super calée dans Il n'y a pas de souci, mais déjà, c'est pas mal d'avoir ton avis là-dessus parce que tu l'as dit, tu connais bien la K-pop, t'es une fan de K-pop, J'ai été une fan de K-pop. t'as été une fan Ouais. de K-pop, mais le terme idol, il est plus du côté asiatique. C'est pas uniquement lié à la culture coréenne, c'est vraiment lié à la culture asiatique. Et là où effectivement il y a pas mal de ressemblances, c'est le fait que ce sont des artistes, des célébrités qu'on va mettre en avant, que ce soit pour de la création de contenu, donc musique, films, séries, bref, ça va être des acteurs, des célébrités qui vont suivre un régime très spécial, qui vont avoir plein de restrictions, que ce soit au niveau de la vie personnelle, vie professionnelle, que ce soit au niveau des apparences aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui sont à ce niveau-là très restrictives pour les idols. Je pense, au niveau des explications, il y a pas mal de vidéos qui expliquent ce qu'est une idol et justement à quel point ça peut être. C'est un monde assez contraignant. Bah, je me permets de reprendre la parole. Il y a beaucoup d'artistes de K-pop aujourd'hui qui tombent justement en dépression. Il y en a plein malheureusement qui ont fait un acte. Je vais pas citer ce qu'ils ont fait exactement, Des mais tentatives des tentatives. Il y en a qui en ont malheureusement fait et qui ont réussi. c'est ça totalement, puisque je veux dire aussi puisque je sais que au Japon par exemple aussi les BTS et d'autres groupes de K-pop sont parfois amenés à faire carrément des albums en japonais. Mhm. Donc il y a aussi ça, surtout je veux dire les idoles surtout chez les hommes, je ne suis pas d'idole féminine.
Mais aussi, c'est très compliqué aussi pour les groupes de K-pop féminins parce qu'on va leur demander beaucoup de choses. Parfois, ils vont avoir des tenues, on va dire, assez mal à l'aise pour eux. Ouais. Et je veux dire, les hommes ont souvent des a priori comme quoi ils sont tous gays parce que, je sais pas, si c'est Mais comme ça, c'est la culture asiatique qui fait. Parce que, je sais pas, sur la photo, on les voit bien. Je pense que cette photo-là que tu as choisie doit dater des débuts des années 2017-2018, quelque chose comme ça. Puisque, Oh, bien joué, c'est la photo Wikipédia. Est-ce que là, je vois que 2017. là, si je dis pas de bêtises, c'est les Billboard. Tu vois, parce que non seulement en étant fan de K-pop, en général, j'adore la musique. Donc, tu vois, j'ai des bonnes références. Ouais, non, franchement, bravo à ce Merci, niveau-là. merci. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, toute leur vie de A à Z est contrôlée. Et au début, je dis ça au début, que avant qu'ils soient connus à l'international, il faut savoir qu'ils habitaient tous ensemble. Mm. Ils ont cohabité ensemble. Donc, voilà. Mais l'histoire de BTS est intéressante, même sans forcément aimer ce genre de musique, parce que leur histoire, elle est intéressante. Je dis ça parce que on voit qu'à la base, où ils ont signé les 7 membres, c'était une agence qui était pas du tout connue, qu'ils étaient au bout de la faillite. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est l'une des maisons des de disques, groupes. ouais, et, justement, qui marche le mieux. En plus, si je dis pas de bêtises, avant c'était Big Ben. Non, ça c'est un autre groupe de K-pop, rien à voir. Mais la maison d'édition où ils étaient a été rachetée par des Américains. Oui. Il y a d'autres artistes comme Drake, Ariana Grande, ce genre de choses. Donc voilà, je m'étale, je Ouais. parle dans autre chose. Ouais, mais c'est pour ça, juste dire. je pense que tu pourras le réserver peut-être pour une Ouais, prochaine ça c'est prévu. présentation. Ça, Ah, c'est c'est prévu. c'est prévu. Ok. Je pense que j'aurai l'occasion de travailler dessus prochainement avec d'autres personnes. Oui. Voilà. Mais je pense que je le tournerai plus dans un podcast, par Ouais, exemple. ok. Alors, pour en revenir aux VTubers, c'est Mm. vrai que la ressemblance fait que au Japon, les VTubers sont considérés comme des idoles. Il y a beaucoup Ok. de VTubers donc, qui ne montrent pas leur apparence, tout ça, qui ont quand même pas mal de restrictions au niveau de leur vie personnelle, vie professionnelle. Mais bon, vu qu'ils ne montrent pas leur visage, ça ne se concentre que sur la voix. Il y a tout cet aspect musicalité aussi, où les VTubers au Japon sont. Il y a beaucoup de VTubers qui produisent des musiques. Il y en a même qui se retrouvent des fois dans le top des charts au Japon et qui sont connus, qui arrivent à sortir un petit peu de la sphère japonaise pour arriver à l'international. Globalement, je pourrais citer. Il y a pas mal d'exemples où il y a il y a un opening, c'est l'animé de Suicide Squad. Ouais. Il y a un des openings qui a été fait justement par une VTubeuse. Oh, intéressant. Voilà. Mais Donc- du coup, il est en japonais ou il est en anglais? Non, il est en anglais. Ah, donc ça va être un peu compliqué de le trouver alors. Non? Tu vois qu'il y a une différence comparé aux autres musiques du film ou pas? C'est vraiment pour l'animé Suicide Squad. Ah, ils ont fait un animé. Oui, ils ont fait j'avais un pas animé. compris. Voilà, non, il y a un animé Suicide Squad Ok, et justement un des openings a été fait par une VTubeuse. ok. Mais là-dessus, c'est qu'on a une vraie ressemblance au niveau des VTubers et des idols, au niveau japonais, parce que c'est un mode de fonctionnement où les VTubers ont beaucoup pris du monde des idols pour fonctionner. Il y a le système des agences où il y a des talents qui sont recrutés justement sous une agence pour faire du contenu. Il y a tout le monde de la musique, il y a tout le monde le monde des spectacles, tout ça. C'est pour ça qu'il y a une vraie ressemblance entre idol et VTuber au Japon. Je précise au Japon parce qu'il y aura des spécificités où justement on va revenir là-dessus après Mhm. dans d'autres parties. Donc à ce niveau-là, c'est quelque chose qui était important de définir pour comprendre d'où ça provient. Mhm. On va pouvoir passer à la suite. Donc, la suite, ça va être la diapo où justement Elle, justement, l'une des premières. C'est pas l'une des premières VTubeuses. on va revenir Parce là-dessus. que, tu vois, revenir Attends un là-dessus. peu. Je Voilà. vais trop vite. Je vais trop Toi, vite. déjà, je pense que tu en connais 2 sur 3. C'est ça? Ouais, ok. Est-ce que déjà vous en reconnaissez certaines? Une, du coup. Une, tu reconnais laquelle? Kazizuna. C'est marqué juste au-dessus. En fait, hein. Oui, je sais, mais j'arrive pas. Moi, le japonais, tu vois, c'est pas. Kizuna Ai. C'est Voilà, Kizuna. c'est ça, c'est ça. Kizuna Ai, ok, très bien.
mon cher Thomas, toi, tu en reconnais une ou pas? Alors, je ne les connais pas personnellement, mais niveau style, ça je reconnais par contre. J'ai déjà vu passer. C'est très Ok. kawaii. Ouais. Alors, ces trois personnages, donc Hatsune Miku, Weather Type, Airi et Kizuna Ai, ont un lien avec le VTubing. Parce qu'il faut savoir que donc, Hatsune Miku est une Vocaloid, donc c'est un personnage généré entièrement virtuellement. Donc il n'y a personne derrière, il y a juste un modèle qui peut être utilisé justement pour tout ce qui va être musique. Donc Hatsune Miku, c'est vraiment portée musique. Weather Type Airi, c'est une des premières qui est apparue à l'écran. C'était un avatar qui était utilisé pour présenter la météo. Ok, d'accord. Voilà, d'où le nom Weather, qui veut dire météo dans le nom. Ok. Et Kizuna Ai, c'est encore un peu plus spécifique parce que là où elle a fait aussi de la musique, c'était une des premières justement à avoir une personne derrière elle qui pouvait bouger l'avatar et qui pouvait justement interagir en tant que l'avatar. Donc là, on a des 3 premières représentations et c'est 3 points importants au niveau historique où justement ça montre que l'inspiration est très japonaise, l'inspiration au niveau des tenues aussi, donc c'est très stylisé. Et ça, c'est le monde japonais des idoles, le monde japonais qui fonctionne comme tel, la culture qui fait que ça a bien fonctionné. Et avec tout ça, donc, on a ces 3 éléments clés qui ont permis de propulser tout ça, mais ce ne sont pas les seuls. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir passer à la suite sur la diapo. Voilà, tout à fait. Donc, maintenant, là, je crois... Oui, c'est bien ça. Alors, d'un côté, vous avez Hololive. Alors, là, ce que vous avez devant vous, c'est 2 logos d'agences japonaises qui sont très connues dans le monde du VTubing. Hein, je précise, hein, parce que dans n'importe quel autre monde, on peut regarder ça et on est en mode... C'est quoi? C'est du chinois, ça, je reconnais. Non, c'est du japonais, je précise tout de suite. Donc, d'un côté, vous avez Hololive Productions, qui est une agence japonaise, et de l'autre, vous avez Niji Sanji, une autre agence japonaise, et il y a des spécificités. Déjà, je vais poser la... Là, on va partir sur les questions où je vous pose surtout, est-ce que vous connaissez? Si vous me dites non, je comprendrai tout à fait. Sauf toi. Pas du tout. Alors, Moi, faut dire que là, Moi, ça me dit quelque chose, parce que je sais que hier on en avait discuté. Et comme j'ai pu regarder la vidéo de Louis-San, mais tu m'as dit que c'était bof bof. Donc, il a un peu parlé de ces deux agences de VTubers. Donc, ça me parle un peu, mais j'ai pas tout retenu, surtout ce que tu m'as dit hier. Donc, Il n'y voilà. a pas de souci. Alors, je ne vais pas jeter la pierre sur Louis-San. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des choses qui sont vraies, des choses où ça mérite plutôt des corrections. Et il y a plus, il emmène sur des débats où je ne reviendrai pas là-dessus. Je risquerais de faire mon actually. On va éviter. Voilà, il y aurait débat. Mais globalement, je vais te laisser présenter mon cher Lenny. Tu vas participer aussi. Le Ouais, pauvre. bah, forcément. Il va être jeté sous le bus. Hein. Il connaît le monde du VTubing très très bien. Il en est un futur aussi. Ah, ok. Oui. C'est pour ça. Donc, intéressant. est-ce que tu peux déjà présenter un petit peu ce qu'est Hololive? Bah, Hololive, c'est une agence de VTubers qui est désormais mondiale, qui était au départ au Japon. Mhm. Mais non, malheureusement, elle n'est pas en France. Alors, Enfin, globalement, il faut se dire que les agences sont internationales. Elles ont eu une naissance au Japon, mais elles sont devenues internationales, sauf pour certaines qu'on reverra après. Mhm. Mais actuellement, il n'y en a pas en France. Voilà. Je te laisse continuer là-dessus. Oui. Et Hololive, ils recrutent des talents, comme toutes les agences qu'il y a au Japon, forcément. Et les VTubers, je sais pas comment expliquer. Du coup, je te laisse faire. Les VTubers, je pense qu'ici, dans différentes agences, un peu comme. Je comprends maintenant le rapport avec les la. idoles. Ouais. Oui, effectivement. Là, il y a un rapport, ouais. Là, il y a un rapport, et même, ça va encore plus loin. Là où on se dit, ok,
les VTubers, ils ont toujours un petit peu d'expérience parce qu'ils en font avant en tant que. Ils ont été indépendants ils ont d'abord été encore. indépendants avant et ils sont recrutés. Mais là où ça change, c'est que quand tu es une star qui fait de la musique en solo et qui est recrutée après dans une agence, tu peux pas changer ton apparence parce que c'est toi. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire par changer d'apparence. Je veux dire par là que très souvent, toutes les personnes tous les VTubers qui sont indépendants Ah. et qui sont recrutés après dans les agences, en fait, leur carrière avant n'est plus mentionnée et c'est Mhm. une nouvelle personne. Ah, ok. C'est un nouveau personnage qui est présenté, Ok. mais c'est l'expérience qui est justement apportée de l'expérience indépendante qui est mise au compte de l'agence. Ok, donc si je comprends bien, ça veut dire que, imaginons un YouTuber qui est indépendant, pardon, qui décide qu'on lui propose de signer dans une agence, ça veut dire que son personnage va être oublié, son personnage d'avant, et il va en créer un nouveau. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, C'est un peu c'est- triste. C'est un peu triste. Après, il y a évidemment des subtilités. Il y a des gens il n'y a pas toutes les agences qui font ça, mais c'est un format qu'on retrouve assez souvent parce que les droits d'image, les anciennes histoires, tous ces trucs-là, c'est vrai que pour les agences, c'est un peu compliqué. Mais globalement, Hololive et Nijisanji, ce sont les deux plus grosses agences. Elles ont toutes les deux une origine japonaise et elles ont le même fonctionnement que les agences d'idol. Mhm. C'est vraiment le même, dans le sens où, par exemple, Hololive tient des concerts au Japon. Des concerts avec des stades remplis. Ah oui, non, mais au Japon, c'est... Ouais, en fait, c'est la K-pop japonaise, en fait. On peut dire ça comme ça. C'est pas le Grosso bon modo. terme, mais tu vois ce que je veux dire. globalement, c'est le même niveau de popularité. Ah ouais, effectivement. Ouais, non, mais... Je comprends pourquoi tu voulais que j'intervienne. Je comprends. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, il y a toute une catégorie pour les VTubers français. Leslie, ne t'en fais pas. Ça arrive un peu plus tard. Il y a beaucoup plus de choses à dire dessus. Il y a beaucoup plus de subtilité. Je pense que c'est moins populaire aussi. Ouais, et surtout, en fait, on va voir un petit peu qu'il y a une sacrée évolution. Ok. Mais globalement, entre Hololive et Nijisanji, c'est juste la différence se fait au niveau de la gestion des talents. Comme tout type d'agence, c'est pas le même type de talent. Mhm. Il y a eu évidemment des histoires plutôt sombres pour une des deux agences. Ah Voilà. Quand on vous dit VTuber, très souvent il y a l'idée de secret au niveau de l'identité. Ah oui. Ouais, donc je sais plus le terme exact. Il n'y a pas eu une... D'anonymat. Voilà, anonymat. Disons que Nijisanji, il y a eu beaucoup d'histoires où justement il y a soit des managers, soit des gens qui travaillaient chez Nijisanji qui leakaient un petit peu les identités des VTubers. C'est génial. Ouais, Très, très entre sympa. autres. Ouais, non, C'est génial. il y a d'autres histoires sur lesquelles je ne reviendrai pas là-dessus. Mais voilà, il faut se dire que au niveau du Japon, les VTubers, c'est présent depuis 2016, 2017, quelque chose comme ça. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça. Ça a bientôt 10 ans d'existence. Hein. Ouais, ça pique un petit peu. Malgré qu'on est encore jeune, ça nous donne quand même un sacré coup de vieux quand Ouais, même. ouais, Ça on passe va pas vite, se hein. mentir. De fou, de Ouais. fou, de fou. Bah, Mais- comme JDA. Même si ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est ça. Mais globalement, ça a bientôt 10 ans d'existence. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont faits au Japon et aussi évidemment dans le monde, mais ça, j'en reviendrai plus tard dans une autre catégorie. Et c'est pour ça qu'il fallait aussi présenter ces deux logos parce que ce sont des logos importants dans la communauté et c'est des logos qui sont importants aussi dans l'histoire. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Et ça se bat en régie pour savoir qui passera à la diapo suivante. C'est très très drôle à voir. Ah. Et justement, ça va être le moment de la pause. Parce que là, on a parlé beaucoup du Japon. Revenez en arrière. Il y a un instant de pause. On a parlé beaucoup du Japon, mais le Japon, ça ne fait pas tout. Mm. Et c'est pour ça qu'il va falloir parler de tout ce qui est mondialisation. Et c'est pour ça que la troisième partie, on va parler des VTubers anglophones, du monde et un petit peu du coronavirus. Yes. Évidemment. Qui a beaucoup aidé. Évidemment. Voilà. Allez, à tout de suite. Et nous sommes de retour. Merci d'avoir attendu pour cette troisième partie. J'ai encore changé les gens sur le canapé, sauf un de Suki. Juste, n'hésitez pas à vous rapprocher un tout petit peu. Un peu décalé, Ah là, oui, que oui, je- un peu, parce que je prends trop de place. la caméra Je prends trop de place, là. juste ne capte absolument pas tout.
Donc, nous retrouvons Lenny, que je Encore. kidnappe encore et toujours. Et d'habitude, c'est moi qui kidnappe. Donc, cette Ah fois, ouais je transmets, Bah super. je transmets cet héritage. Nous retrouvons aussi Cassie. Bonjour. Voilà. Ça fait un moment. ça, je Oui, peux oui, passer. cette fois, tu n'es pas derrière la Ouais. régie. Cette fois, tu es sur le canapé. On va discuter. Voilà. On Non, va dire- Non, Je mais suis on va, d'humeur, moi. on va discuter des VTubers. Oh C'est là ce que je là. voulais dire. Je suis pas caillasse à moi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, Nour, bonjour. Bonsoir, enfin bonjour, bonsoir. d'accord. C'est tout. Voilà. c'est- Donc, Salut. je vais vous demander vite fait, est-ce que vous avez tout écouté de ce qui a été présenté pour le moment? Oui, non, Alors, ça se tient. Oui et non, parce que personnellement, je m'y connais pas du tout. Ok. Rien, nada, Welu, Kuchi. Mais c'est pour être sûr qu'on comprenne. Mais sinon, j'ai pas pu écouter. Tout à l'heure, j'ai un peu coupé. Désolé, j'ai à moitié Non, mais en diagonale. Voilà. ça va être déjà suffisant. Je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir faire avec. Cassie, toi, tu étais à la régie la première partie. Oui, j'ai tout écouté, bien sûr. C'est VTuber, oui, c'est ça qu'on dit. Je connais pas du tout le terme au début, mais là, je commence à comprendre un petit peu la thématique, si je peux dire. Ouais. Oui, voilà. Oui, globalement, ça va être ça. C'est globalement une thématique, un mot qui regroupe plein de créateurs d'horizons différents et de lieux différents pour créer du contenu qui a un certain style, on va dire. Ok. Secours. Non, mais je sais pas comment présenter ça. Et là, je commence à avoir le petit coup de barre aussi parce que 4 heures de sommeil, hein, voilà. Je tiens à le rappeler. Ça pique un petit peu. Donc, si à un moment vous me voyez dormir pendant que je suis en train de parler, Ça sera n'hésitez pas à me chelou, là. réveiller. Je vais commencer une phrase et je vais faire. Donc, on va pouvoir partir sur la présentation. On va pouvoir passer sur le troisième thème, la mondialisation, ou comment un pangolin, une chauve-souris et bien sûr la mondialisation ont permis de développer le streaming. Parce que là, je vais parler VTubing, mais le confinement a aidé beaucoup, mais alors beaucoup de personnes là-dessus. Donc, Normal. c'est pour ça que je préfère repartir sur quelque chose de plus large pour après repasser sous le thème des VTubers. Parce que vous allez voir, le VTubing, le streaming aussi, ça s'est bien développé pendant le confinement. Genre vraiment très très bien. On va pouvoir passer à la diapo suivante. C'est pas moi. Tout va bien. Donc, avec tout ça, la première chose à savoir, c'est que là, on va parler des clips. Donc, c'est quelque chose qui est très inhérent à tout ce qui est création de contenu. Et là, ça ne concerne pas que les VTubers. Donc là, quand je parle de clips vecteurs de diffusion, c'est que vous voyez, quand les créateurs, il y a des clips, il y a des moments qui sont hyper drôles ou qui sont hyper importants dans leur live et que les gens découpent ces lives ou ces passages pour justement les retransmettre sur les réseaux. C'est ce qu'on appelle un clip. Et les clips, ça a aidé de beaucoup à la diffusion, que ce soit des VTubers ou des streamers. Il y en a certains qui se sont fait connaître justement parce qu'il y a eu des clips qui sont devenus célèbres. Et c'est là où ça a été un point important pour les VTubers japonais. Ils se sont fait connaître justement parce qu'il y a eu des clips de leur live, de ce qu'ils faisaient sur un contenu, qui se sont propagés à une vitesse mais incroyable. On va dire vers 2018-2019, au niveau des clips, c'est là où il y a eu le plus grand nombre de clips qui pouvaient être générés pour les VTubers, pour les VTubers japonais, tout simplement parce que ça a été quelque chose qui a été assez facile à exporter, parce que soit c'était des passages où les gens étaient juste mauvais et ils rigolaient comme des baleines, ou des passages où ils essayaient de parler anglais et c'était mauvais et c'était drôle. Mais c'est ça qui a permis... D'où vient le nom clip? Alors, bonne question. C'est vrai que je me la suis pas posée. C'est vrai que on se dit jamais d'où vient chaque terme, mais c'est vrai que clip, je dirais que ça vient du fait que c'est un extrait, c'est une courte partie d'un live qui permet de mettre en avant un créateur de contenu.
si je peux me Ouais, je permettre. dirais Vas-y. pareil. Bah, on dit aussi un clip pour une chanson, tu vois. Ouais. Il y a des Ouais. trucs comme ça. Je pense que clip, c'est un terme assez général qui peut être dit pour plein de façons, pour plein de façons. Mais pour moi, la traduction la plus basique, ce serait une vidéo, quoi. Oui, c'est ça. Un truc comme ça. Parce que si vraiment on le traduit en sens extrait, bah, enfin, oui et non, quoi. Ouais. C'est que mon avis, tu vois. Non, mais je comprends tout à fait. Et il est intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des termes que j'utilise moi en tant que créateur et je me suis jamais demandé d'où ça provenait. Mm. Donc là, c'est une bonne question. J'avoue, je sèche. On verra Tu peut-être. lui as posé une colle, quoi. Waouh. Voilà. Mais globalement, pour revenir sur les clips justement des VTubers japonais, c'est parce que ça a été des extraits de leur live où justement ils faisaient n'importe quoi, où c'était des clips qui étaient vraiment populaires, que ça a pu s'exporter au niveau mondial. Et c'est pour ça que il y a eu des clips qui ont été donc des extraits des lives de ces VTubers japonais où il y a des gens qui se sont dit ah mais ce serait très bien que ce soit traduit pour que plus d'anglais puissent comprendre. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est que on a eu des Anglais qui parlaient japonais qui se sont dit l'extrait est très marrant, je veux que ça parte à l'international pour que plus de gens puissent connaître la personne dont j'ai extrait la partie Ok, vidéo. ok. Donc on a cette partie-là qui a été un élément majeur dans la popularité des VTubers japonais. Ce qui a fait justement fait connaître le monde du VTubing à l'international. Mais il y a un autre élément qui est aussi très important, et vous avez été aussi impacté, on va en reparler aussi, et on va pouvoir passer à la diapo suivante. Voilà, justement. Donc, avec tac, le confinement. Oula. Oui, alors, il faut savoir que le confinement a eu un impact majeur, parce que les gens se sont sont restés enfermés chez eux. Et on peut le voir, enfin, vous pouvez le voir dès que ça a fini de toucher au bidouillage. Bidouillage. Oui, non, mais je sais, c'est côté. C'est pas la vie. Voilà. Vous pouvez le voir que, en fait, au niveau des créateurs de contenu, là, c'est uniquement les stats Twitch. Donc, il y a un site spécialement pour les stats. Et vous pouvez voir que sur les années, vous pouvez voir qu'il y a une petite augmentée des créateurs de contenu. Ça part de quelques centaines de milliers à environ 1 million et quelques avant, vers fin 2019. Et début confinement, c'était fin 2019, début 2020. Est-ce que vous le voyez, ce pic? Est-ce que vous voyez ce qui a été Ouais, entouré en clairement, ouais. rouge? Ouais, bah après, Carré rouge. c'est normal, encore une fois. Hein. Oui, c'est normal. C'est justement parce que les gens étaient enfermés chez eux qu'ils ont dû chercher un nouveau moyen de divertissement. Et les lives ont été quelque chose qui ont fonctionné, mais du feu de Dieu. Il y a aussi, je sais qu'il y avait aussi TikTok qui avait pas mal percé également. Et voilà, c'est tout ce que Oui, je c'est sais. ça. Mais globalement, oui, on peut. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant de voir à quel point il y a eu une montée en puissance des streamers et des créateurs de contenu durant la période du confinement, parce que les gens ont cherché à se développer et à chercher à se divertir. Et il y en a beaucoup qui se sont dit, mais tiens, il y a ce créateur de contenu qui est célèbre, et qui fait de la création de contenu. J'arrêtais pas de le regarder avant de passer, avant le confinement, et si je faisais comme lui. Et vous pouvez le constater, mais il y a un tout petit délai entre fin 2019 et début 2020, parce que le confinement a commencé vers fin 2019, mais les gens ne se sont pas tout de suite mis au stream, parce que il fallait récupérer tout le matériel. Et c'est là où on a eu des pénuries au niveau matériel informatique, il faut le savoir. Oui, il y a eu des pénuries au niveau des cartes graphiques. C'est le Là où petit ça a info. augmenté. Ah oui. C'est là où les prix se sont envolés. C'est justement parce que confinement, les gens se sont dit on va utiliser notre PC au maximum. Et comment vous dire que ça fait mal. Voilà, ça fait très très mal. Mais voilà, le confinement a été un des éléments aussi majeurs dans la montée du VTubing et de manière plus générale du streaming. Parce que ça a permis d'avoir un nombre impressionnant de créateurs de contenu qui se sont lancés sur les réseaux et qui ont pris des inspirations qu'ils avaient eux-mêmes, qui suivaient eux d'avant le confinement.
Donc il y a plein d'éléments justement où on se dit pas qu'il y a eu des impacts aussi positifs. Et comme le dit Leslie, il y en a qui ont trouvé un nouveau métier et qui ont changé complètement de voie de carrière avec le confinement. Donc la création de contenu, depuis le confinement, c'est devenu une vraie évolution, une vraie carrière, même si c'est une des carrières les plus difficiles. On en a déjà parlé sur la précédente merde, j'ai plus le mot. La précédente présentation que j'ai pu faire. Voilà, je commence à bugger, c'est que là la fatigue Oh, commence merde. à Ça taper. commence là. Ouais, voilà, là, petit coup de bas. Mais on va pouvoir passer à la suite au niveau des diapos. Donc normalement, là, ça va être la partie où vous allez moins connaître, parce que je vais présenter des éléments un peu plus, on va dire, plus concentrés sur le VTubing. Les graphismes. Voilà. Toujours le Je graphisme, jure. quoi, vraiment Là, ça le prend un peu graphique. de temps, là, il y a un délai. Ouais. Oui, il a oublié de rafraîchir. Tac, tac. Non, ça. Oui, non, c'est normal. C'est tout bon. Ça va aller. Oui, ça va très bien aller. Je suis en panique, là. Non, ça va. Allez, là. Franchement, ça va, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous présenter des créateurs de contenu, des VTubers. Oh. Toi, tu n'as pas le droit de répondre. Ah, mince. Comme toujours, tu répondras à Vas-y, la tu fin. chutes les réponses, tu C'est pas- chutes. c'est pas- Non. Mais est-ce que ces noms ou ces avatars vous disent quelque chose? Si vous êtes, si vous suivez des créateurs de contenu, non, ça vous dit absolument rien. Je sèche. Attends. Je vais rendre copie blanche, je pense. Là, En général, de toutes les plateformes. là, ça va être plus concentré sur Twitch et YouTube. Ah, ok. Et même s'il y en a beaucoup qui pourraient ne pas vous parler, il y en a au moins une qui pourrait vous parler si vous avez regardé pendant un temps des streams d'étoiles. Oui. Voilà, je vais pas donner plus d'indications. Mhm. Toi, t'es comme ça, t'es en mode, mais laissez-moi répondre. Balancer. Est-ce que tu as suivi les streams d'étoiles sur Minecraft? Non. Ok. Non, pas du tout. Non, j'ai vu qu'un stream et après j'ai lâché. Mais non, Ok. pas du tout. Ok. Donc, ces VTubers, ce sont des VTubers qui sont très populaires. Donc, au niveau, il y en a qui sont sous agence et il y en a qui sont indépendants. Si je dis pas de bêtises, Vox Akuma est chez Niji Sanji, donc j'ai fait la présentation dans la partie précédente. Gorgora est aussi chez Hololive. Donc ça, c'est une autre agence que j'avais présentée juste avant. Mhm. Et Shyly et Iron Mouse sont indépendantes, si je dis pas de bêtises. Non, Iron Mouse, elle n'est pas indépendante. Non, mais Shyly, je crois, elle l'est. De souvenir, oui. Voilà. Mais pour vous faire une idée, Iron Mouse a récemment établi un nouveau record au niveau de Twitch, au niveau du nombre de subs. Ah. Elle a dépassé les plus de 300 000. Waouh. 300 000 subs. Et en fait, Ah ouais. elle a participé à elle a fait un événement caritatif où la moitié de ce qu'elle recevait en sub allait directement pour cette association caritative. Ah, c'est génial ça. Voilà. Ok, Elle a sympa, été- sympa. Franchement, ça a été un record établi et qui a été super impressionnant. 300 000. Oui, 300 000. Waouh. Je crois même que c'est 309 000. quelque En chose. combien de jours Là, je pourrais pas Non, t'indiquer. non. Est-ce que tu as la... J'ai pas de réponse sur ça par Ok. contre. Mais Ah. oui, ça a été un événement qui a duré un petit moment quand même. Je crois que c'était un mois d'événement, si je dis pas de bêtises, mais là encore à vérifier. Mais voilà, elle a établi un nouveau record en tant que nombre de subs sur Twitch, donc ce qui est reçu comme don pour les streamers. Et elle a aussi été élue une des meilleures streameuses. Je sais qu'elle avait reçu un award au niveau de Twitch en compétition avec tous les créateurs de contenu, qu'ils soient IRL, donc avec Facecam, ou que ce soit des VTubers. Et elle a remporté un prix au niveau de la création de contenu. Ok. Donc il faut se dire que ce sont des créateurs qui sont très imposants et qui surtout parlent anglais. Et là où avant, au niveau du VTubing japonais, on avait des personnes qui parlaient principalement japonais, qui parlaient peu anglais et qui surtout fonctionnaient sur le modèle des idoles, donc le modèle des artistes qui font plus de clips musicaux que du contenu de manière générale, et le fonctionnement il est plus proche d'une célébrité qu'un créateur de contenu. Là, on a vraiment des personnes qui vont plus partir sur le fonctionnement d'un créateur de contenu.
Là, ils vont parler plus de leur vie personnelle. Ils vont parler plus de ce qui se passe de manière générale. Ils vont être beaucoup moins dans le RP, là où les VTubers japonais incarnent leur personnage. Eux, vraiment, ils vont être comme si c'était un humain facecam. C'est juste qu'ils vont avoir des conneries, ils vont avoir des petites récompenses qui pourront jouer avec leur avatar. Ils vont avoir plein d'éléments qui pourront être utilisés par leur chat pour justement interagir avec et l'avatar et le chat. Et c'est là où on voit déjà une première distanciation entre ce qui se faisait au départ et ce qui est devenu populaire, c'est que on est plus reparti sur la création de contenu où les gens étaient vraiment présentés en mode ce sont des streamers qui utilisent un personnage à la place de leur caméra. Et c'est là où c'est une vraie première différence et c'est quelque chose qui est visible désormais dans la création de contenu. C'est que d'un côté, on va plus avoir les VTubers japonais avec leur façon de créer et leur façon de se représenter. Et d'un autre côté, les VTubers qui viennent des États-Unis, d'Amérique, les VTubers anglophones qui, eux, vont plus être des streamers avec un personnage à la place de leur caméra. Un peu comme en France aussi, on a ça. Hein. Très En peu, France, mais on a. C'est un peu différent. En France, c'est encore un petit peu différent. C'est pour ça qu'il y a une troisième petite touche et une quatrième partie. On va pouvoir passer à la suite. Et globalement, je ne pourrais pas vous présenter ces différents créateurs parce qu'ils sont vraiment marquants dans ce qu'ils font. Et il y en a plein d'autres après que vous pouvez retrouver sur les réseaux au niveau des extraits de live. Voilà. Excuse-moi, Il n'y a pas de souci. contre toi. Non, mais t'inquiète. Niveau fatigue aussi, t'inquiète, je tank du mieux que je peux, mais là, je commence à bégayer. Alors, tout à l'heure, on a parlé des agences japonaises qui sont devenues internationales. Là, donc, vous pouvez en retrouver une, HoloLive English, qui, elle, est une... HoloLive. Oui, HoloLive. En fait, HoloLive, ça vient de hologramme et de live. Ah, oui. Voilà. C'est simple. Simple, Classique. basique. Voilà. Orelsan. Donc, Désolé, y a excusez-moi. pas de souci. Non, la bonne ref à Orelsan, je valide. C'est validé. C'est Oui, ça. oui. Mais pour en revenir, HoloLive English, c'est une des branches de HoloLive qui, elle, est la branche internationale, justement, pour avoir les anglophones. Il y a des talents qui ont été recrutés chez HoloLive Japan et chez HoloLive English. Et c'est vraiment des branches différentes. Et c'est des créateurs qui peuvent se côtoyer, mais qui très souvent vont plus côtoyer les personnes de leur agence. Milieu, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et enfin, nous avons un autre qui, lui, est américain. C'est une des agences américaines qui, justement, est la plus connue et la plus grande et qui a été la plus marquante. C'est VShojo. Là encore, ça commence à se différencier des agences d'idoles où c'est des célébrités qui vont faire beaucoup de musique. Là, on va être plus sur des agences de créateurs de contenu. Vraiment des agences de célébrités, non, pas de célébrités, d'influenceurs. Donc là, on a vraiment des différences qui se font et qui ont été marquées durant Covid et après Covid. C'est que sur le fonctionnement à l'international, il y a eu une différenciation de ce qui se faisait au Japon, de ce qui se faisait dans le reste du monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve très facilement, on arrive désormais à différencier les VTubers qui sont plus qui viennent du monde asiatique parce qu'ils incarnent leur personnage, ils sont plus dans un aspect roleplay où ils ont certaines particularités qu'on ne va pas forcément retrouver chez les VTubers qui sont plus anglophones. Ok. Et c'est là où je savais que je ne pouvais pas trop en parler en posant des questions parce que ça devient beaucoup plus technique. Et comme c'est déjà un sujet de niche, je préfère directement entrer dans le vif du sujet. C'est tout à ton honneur. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la diapo suivante si c'est pas déjà la pause. Leslie, par rapport à tes questions, il y a Iron Mouse qui a VShojo. Ouais, exactement. Donc oui, c'est ça. Et c'est la pause. Donc là, j'ai préféré ne pas trop parler de tout ce qui était international parce que là encore, ça va fonctionner comme les créateurs de contenu. Il y en a tellement de différents, il y en a tellement d'indépendants. Il y a eu plein d'agences aussi
qui se sont faites au niveau international et dont je pourrais pas parler parce que soit elles sont apparues, elles ont disparu. Il y en a qui ont fermé, hein, c'est comme tout. Il y en a qui sont apparues qui n'ont pas eu le succès escompté ou parce que ça revient cher aussi. Donc elles ont fermé depuis. Il y en a d'autres dont on ne connaît pas forcément la portée. Il y en a qui fonctionnent plus sur leur localité plutôt qu'au niveau mondial. C'est un domaine qui là commence à être vraiment large, vraiment technique et peut-être pour des personnes qui connaissent pas forcément le milieu, c'est pas forcément quelque chose qui peut vous intéresser. Mais après avoir parlé de tout ce qui est anglophone, de Japon, du monde asiatique, on va parler des VTubers francophones et ça, ce sera la dernière partie, la 4e. Donc on se retrouve après la pause pour la 4e partie. À bientôt. Salut. Tchuss. À toutes. Et nous revoilà pour la 4e et dernière partie de ce live C'est présentation. passé trop vite. Ouais, non, ça c'est Ça passé passe trop très, très, très vite. Après, il y a eu beaucoup d'explications, il y a eu beaucoup de choses qui C'est se vrai, sont dites. c'est vrai, c'est vrai. Mais là, on va pouvoir démarrer enfin la partie sur les VTubers francophones. Et pour ça, on retrouve encore Lenny, Bonjour. qui sera resté avec moi tout ce live. Tu lui Ça as va mis la corde au cou, c'est normal. Bah, oui, Pourquoi bon. Lenny un petit peu obligé. Fallait Parce pas que me dire comme- que tu connais bien le thème. C'est vrai. Voilà, T'aurais dû te taire. voilà, tout à fait. Nous retrouvons aussi Soki. Recoucou à vous. Voilà, exactement. Et nous trouvons enfin sur une nouvelle invitée, Lilo. Bien le bonjour. Bonjour. Même si elle est très connue de Pomprod aussi. Oui, non, mais oui, aussi. J'étais Mais un peu à tous sur, les lives. Donc, sur ce Ouais. live, effectivement, c'est la première fois qu'elle Ouais, apparaît. c'est donc vrai, tu as Je raison. Tout à refais fait. les présentations, bien évidemment. Mais peut-être pour les gens, les jeunes gens qui ne nous connaissent pas. Ou qui viennent de débarquer, tout à C'est fait. vrai, tu as raison. Et voilà. Donc, nous allons entamer la dernière partie, les VTubers francophones. Nous allons pouvoir montrer la présentation. Tout est bon du côté de la régie aussi. Nickel. Et c'est là, la French Touch, le VTubing à la française. Ça veut dire quoi, touch Euh, Toucher français c'est la Ah, touche française. ok. C'est un terme qui est employé vraiment On de voit que partout. je sais trop bien parler anglais. Voilà. Oui, ça se voit bien, t'inquiète. Ne t'en fais pas, tout est... Et même la régie se fout de ta gueule. mais tout va bien. Vous êtes méchants. Donc, Bref. avec tout ça, on a parlé des VTubers japonais. Mhm. Avec, justement, c'est eux qui sont à l'origine un petit peu du mouvement. Bien On a sûr. parlé... Voilà. On a parlé des VTubers anglophones, donc les VTubers qui ont permis de mondialiser cette communauté, cet aspect de création de contenu. Et maintenant, on va... Pardon. Je parle beaucoup trop depuis 2 heures. T'as un bientôt chat 2 dans heures. la gorge. va Un chat dans la aller. gorge à force. Tout à fait. Et maintenant, on va parler un petit peu des créateurs francophones, parce que nous avons aussi des créateurs francophones. J'en suis un. Tu vas nous faire... Ça allait nous faire sa La petite pub, ça y est, pub. l'hashtag ad. Non, là c'est... Je pourrais faire ma pub si j'indiquais le nom de ma chaîne Twitch. Techniquement, t'es en live Twitch avec Pomprod. Je dis ça. Oui, je dis- c'est ça. De toute façon, j'apparais en Lucas. tant qu'invité là-dessus. Mais C'est vrai. globalement, la pub arrivera un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera Au moment au venu. bon moment. Voilà, D'accord. au bon moment. Non, ce que je voulais dire, c'est que les Français ont aussi un style à eux. Comme ils ont été inspirés et en partie par les Japonais avec toute la culture manga asiatique et justement conventions qui tournent autour de ces thèmes-là. Mhm. Et de l'autre côté, au niveau de la création de contenu, ça se rapproche beaucoup plus des créateurs francophones, hein, parce que finalement, les créateurs qu'on a, les Antoine Daniel, les Zarator, les joueurs du grenier, ils Ah ont... oui, j'ai pas les mêmes rêves que toi, Tom. hein. Non, mais Ah bon c'est pour J'ai citer pas que- les mêmes rêves. Moi, j'ai grandi avec Cyprien, Nord. Je vais dire un Ouais, nom non. problématique. Ouais, non. Non, on va éviter. Cyprien et Squeezie. Squeezie, c'est ça que je cherchais. Non, mais, Et, en fait, Bonne c'est- alternative. ouais, voilà, c'est mieux. Surtout qu'il y en a quand même un des deux qui a plus joué aux jeux vidéo que l'autre. oui, c'est ça. Mais c'est pour montrer aussi à quel point, même ces créateurs-là, mais en fait, ils font partie. C'est pour moi, je Mm. citais aussi la partie streaming, mais c'est vrai qu'il y a la partie vidéoludique Mm. où joueur du grenier, ça se voit. C'était drôle. hein. Antoine Daniel. Moi, ça- c'est pas trop ma. C'était Ouais. pas trop ma cam. Ouais. Et puis on a évidemment Squeezie, Cyprien, on a plein de créateurs qui Ouais. sont venus de YouTube et qui ont fait maintenant, qui font maintenant du streaming. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai analysé un petit peu les différences qu'on avait.
Mais en fait, je me suis rendu compte que ça se basait aussi sur les différences que les créateurs de contenu plus classiques qui utilisent leur caméra Mhm. ont avec le reste du monde. En fait, les Français, les francophones ont un vrai style à eux de faire de la création de contenu sur Internet. Et c'est là où on voit que ça a pu marcher aussi parce que j'en avais déjà parlé, mais Squeezie avec son événement GP Explorer, Il y a eu 2 éditions là. il y a eu Ah 2 oui. éditions, il y a eu le Eleven, le All-Star de Amine, Ah, moi je les oui. matchs de Mon bœuf football de terre. entre l'Espagne et la France. On a perdu. On parlera pas de la deuxième édition parce qu'il y a, il y a On eu On a des- perdu. On a perdu. C'est vrai qu'on a il y a- il y perdu. a eu pas mal de soucis aussi là-dessus, mais on voit qu'il y a eu un impact assez important. Et même Zerator avec le Z-Event, Mhm. il y a des éléments qui font que la communauté VTubing francophone ne pouvait pas avoir des inspirations qui viennent uniquement des Américains Mm. ou des Japonais. C'est vraiment un style qui est unique en France et dans le monde francophone. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir passer à la diapo suivante. Alors là, évidemment, on va pouvoir présenter quelques créateurs qui sont un petit peu connus. Tu reconnais Harvey Renard, C'était sûr. c'était sûr, mais C'est sûr. globalement, Bah, Il n'y a pas on- que. y a pas bah que- justement, on en parlait justement la partie où j'apparaissais en c'est je sais première partie, deuxième partie. ouais, deuxième partie où j'apparaissais on évoquait ce renard bleu. Voilà. Voilà. On a évoqué Harvey le renard. Je pense que du coup, en parallèle, une fois que je serai rentré chez moi, je pense que je regarderai la vidéo de la YouTube. Ah, j'arrive pas à dire le terme, mais VTuber. VTuber qui V- parlait justement de la vidéo de Louis San parce que ça Ouais. m'intéresse beaucoup. Mm. Mais en fait, justement, ce que vous avez pu voir, la miniature que tu vois, Mhm. c'est justement la VTubeuse, donc Katchan, Mhm. qui a pu discuter directement avec Louis San à Ah, propos de la ok. vidéo. Ils ont pu échanger pendant un live là-dessus. Mhm. Je crois il y a la rediff justement Ok. sur YouTube. Ok. Donc, il y a eu une grosse discussion autour de la vidéo et effectivement, il y a eu des corrections qui ont été apportées et on se rend compte que justement, il y a des termes ou il y a des avis qui étaient plus spécifiques à la communauté japonaise qui ne fonctionnent pas pour le reste du monde. Mhm. Donc, pour ça, c'était juste pour présenter aussi Katchan qui a reçu quelques créateurs qui étaient plutôt importants. Donc, Great Review aussi, pour si vous connaissez. Pas du tout. Ouais, ça me dit que je connais un peu. Voilà. ouais. Donc il y a Great Review, il y a Louis San, mais il y en a plein qui ont reçu des créateurs importants et là-dessus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Ponoki-chan. Alors elle, c'est plutôt une personne qui était présente dès le début du VTubing. Elle, Elle a un style un peu, tu sais, jeu vidéo, Yandere Simulator. Ça me fait un peu inspirer de son style Ouais, de... je comprends, mais il faut savoir que son modèle, en fait, elle est présente quasiment depuis les débuts. Elle est là depuis 2017-2018. Ah oui, effectivement. En fait, c'est une des précurseurs de la communauté VTubing française. Et Mhm. c'est elle qui a fait beaucoup de tutos, beaucoup d'explications pour justement les Français qui voulaient se lancer là-dedans. C'est pour ça qu'elle est beaucoup appelée la maman du VTubing. Non, c'est pas une blague. Hein, parce Mais que c'est c'est- mignon, c'est je trouve vrai, que c'est Mais c'est mignon. grave mignon. c'est Ouais. Ouais. grave mignon et c'est vrai que c'est très touchant, mais c'est elle qui a apporté le plus. C'est une des personnes qui a apporté le plus d'éléments pour que ça se Mm. propage en France et en francophonie. Et puis après, on a aussi la créatrice Miona, qui elle a été une grande streameuse pendant un certain temps, qui était partenaire Twitch, qui avait réussi à Ah oui. atteindre un bon niveau, qui était à 300-400 spectateurs réguliers. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est pas mal du tout. De fou. Voilà, donc Mm. au niveau des créateurs français, on en a aussi pas mal qui ont quand même un sacré impact et de plus en plus, il y en a qui arrivent à sortir du lot et à se démarquer. Mais c'est vrai que en France, il y en a beaucoup qui sont plutôt dans le moyen. En fait, quand on parle de création de contenu, on voit que les grands créateurs. Mhm. Mais il faut se dire aussi que les grands créateurs ne font même pas 1% de la création de contenu sur Internet. Ok. Faut se dire que plus de 95% des créateurs de contenu sur Twitch, je parle que sur Twitch Ah, là, ok. ne font entre 0 et 3 viewers. Les grands... Non, 95%. En moyenne. Voilà. Ah, Ouais. En moyenne, 0 à 3 viewers. bah Mm. je confirme, même moi qui fais du live Twitch, c'est très peu que... Généralement, il y a une personne qui regarde mes lives. Jusqu'à la fin, il y en a qui viennent. Je pense que le maximum que j'ai pu faire, c'est 3 viewers, Mm. je pense. Mais voilà.
Donc, c'est pour dire qu'il on a il y a plein de paliers différents au niveau de la création de contenu. Et actuellement, je dirais que la communauté VTubing sur Twitch, elle est beaucoup plus dans dans le palier moyen, donc entre 10 à 50 viewers. Là, j'essaie d'être assez large. Mais effectivement, il y en a qui ont dépassé ce palier, qui ont réussi à passer les 60, voire les 100. Il y en a de plus en plus qui arrivent à passer les 100 ou qui arrivent à les frôler. Et c'est là où je voulais aussi parler de la communauté VTubing francophone parce qu'elle a aussi beaucoup de talent. On a des musiciens, on a beaucoup d'artistes. Il faut savoir que la communauté VTubing de manière générale, c'est une communauté qui est très artistique. Il y a beaucoup de personnes qui font du dessin, qui font de l'art et qui justement vont exposer ou mettre en vente tout ce qu'ils font comme dessin. Donc j'ai pas mis les images justement parce que c'est des images qui appartiennent à chacun des artistes. Mais il y a tellement d'artistes qui sont des créateurs et créatrices qui ont eu leur propre marque au niveau artistique que ça se remarque très très vite. Par exemple, je pourrais citer un artiste, mais un peu plus au niveau montage vidéo et autres. Il s'appelle Tommy Chaz. Et lui, son avatar, il va plus ressembler à... Est-ce que vous voyez les personnages de Gorillaz? Oui, moi je vois. Le groupe musical. Oui. Voilà. J'avais pas compris, tu m'as dit, je comprends Oui, pas. non, mais T'aurais dû préciser que le c'est un groupe musical Ouais, Gorillaz. je vois, voilà, je vois. Ouais. Est-ce que vous voyez un petit peu les styles des personnages? Oui, oui, je Tout vois à fait, totalement. ouais. Voilà. Dites-vous que son avatar, c'est à peu près le même style graphique. Au moins, on sait Mhm. quel genre de musique il écoute. Ouais, non, mais ça, c'est On très voit c'est marquant. quoi ses inspirations. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'aspects de la communauté Fury qui s'est rapproché de très près avec la communauté VTubing, même de manière internationale, parce que justement, il y a l'aspect anonymat, il y a l'aspect identification de soi et d'utilisation d'images qui est très proche. Mais c'était quelque chose que je voulais parler, c'est que la communauté VTubing francophone existe et il n'y a plus actuellement, on va pouvoir passer sur la diapo suivante s'il vous plaît. Merci la régie, Merci la régie évidemment. qui est incroyable. Super régie. Ouais. De fou. Oh, Voilà. carrément une photo de Wow. classe. Voilà, il faut se dire qu'actuellement, il y a à peu près 1500 VTubers francophones. Ah ouais, Ouais, c'est c'est énorme. beaucoup. C'est beaucoup, mais il faut se dire qu'à côté, il y en a encore plus des créateurs qui utilisent leurs caméras normaux ou qui n'utilisent pas de caméra. En fait, ça ne représente qu'une infime partie au niveau des créateurs de contenu. Il y en a un qui me fait rire, il y en a un qui me fait extrêmement rire. C'est lequel? C'est, tu sais, celui vers le bas. Le personnage bâton? Oui, je trouve ça Ouais. extrêmement... Personnage bâton. Oui, alors, moi aussi, je suis présent sur cette image. Est-ce qu'on va le trouver? Ouais, Charlie. Voilà, oui, Charlie. Mais Ouais. Ouais, c'est bon, je je t'ai dénote vu. un petit peu. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé, je crois. Ouais, je Effectivement. crois aussi. Ouais, t'as ton perso a des lunettes? Oui, tout à fait, il a Ouais, des lunettes. ouais, C'est c'est ça. celui avec la cravate. Celui en vert, ouais. Ouais. Oui, celui, voilà, effectivement, je vais montrer sur l'écran Ouais, je directement pense la que c'est télé. mieux. Et effectivement, c'est celui-là. Oui, exactement. Ouais. Voilà, mais globalement, c'est vrai qu'il y a plein de styles différents. Voilà, il y a une grande communauté Ouais, c'est ça. qui est francophone, qui parle français, qui fait du contenu en français et qui participe à des événements. Il y a eu des événements caritatifs. Juste récemment, il y a eu un événement Gamers for Pets, Ah oui. justement, qui a récolté des dons pour les animaux. Ils ont récolté plus de 90 000 euros Mhm. pour la cause animale. Il y a plein d'événements caritatifs, il y a plein d'événements qui se sont organisés. Il y a plein de créations différentes et qui se rapprochent aussi de la création contenu française. Et c'est pour ça que c'était aussi le bon moment pour présenter ça à des personnes qui ne connaissent pas forcément le milieu. Ça permet justement de voir un petit peu, de comprendre comment ça fonctionne et si jamais désormais vous tombez sur des streams de VTubers, vous pourrez dire, Maintenant, on sait ce que c'est. vous Ouais, savez bah ce ouais, que c'est tout à fait. et vous Ça. pourrez même vous dire, ah putain, j'ai peut-être vu son image dans son avatar dans cette image. Non, ouais, c'est très... franchement, moi, C'est vrai, il en manque, mais il n'y a pas assez de place Ouais, bah pour ouais. tout placer. Faut se dire que cette image, elle a quand même 2-3 ans, un truc comme ça. Ah ouais, effectivement. Ouais, Oui, donc non, il y en a qui ont. Voilà. il y en Il y a en qui a ont qui changé. ont sûrement arrêté, il y en a qui ont Mhm. sur... Exactement, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont changé, il y en a qui sont apparus depuis aussi. Ouais, Mhm. bah oui. Donc il y a de la diversité là-dedans et tellement de choses différentes qui pourraient être faites et qui est faite aussi. Est-ce que du coup, j'ai un youtubeur qui me vient en tête, comme ça il avait son propre personnage, mais tu sais, Doc7. Alors pour le coup, lui c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas forcément c'est pas Au début, forcément je parle au VTuber. début de sa chaîne, où au départ il Ah. montrait pas sa tête. Ah peut-être pas. Ok.
Tu sais, c'est celui qui. Tu vois de qui je parle. Oui, je vois Doc Seven, oui, Oui. je vois très bien, mais là, c'est plus la question, on revient à la question du est-ce qu'il se définissait comme VTuber ou pas? Et là, Ouais. la réponse est plutôt non. Ok. Parce qu'il était plus dans la représentation quand il avait des images à faire. Mm. C'est un petit peu comme Wonky Studio. Là, Ok. voilà. Ouais, je vois. Ou comme. On peut dire comme Trash, tu sais, la chaîne. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Et même d'ailleurs, à un moment, ils se sont posé la question. Il y a eu des discussions pour la chaîne Trash où ils étaient en mode est-ce qu'on se définit comme VTuber ou pas? Et finalement, ils se sont dit que non, ils allaient rester sur. Mais t'as vu, j'ai des bonnes rêves quand même. Oui, t'as des bonnes rêves, t'as des bonnes rêves. Ouais, j'ai grandi avec. J'ai bien informé. Hop, tiens, Ouais, il y a carrément, il y a Laura. Coucou Salut Laura. Laura, comment tu vas? Mhm. Voilà, mais la communauté VTubing francophone existe. Il y a à peu près 1500 créateurs. J'ai pas les stats parce que au niveau des stats de créateurs de contenu, il n'y en aura jamais. Il y a tellement de Il y personnes en a qui se sont- s'arrêtent, il y en a qui recommencent. Il y en a C'est un peu qui compliqué s'arrêtent. après de voir toutes les stats. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est super facile de lancer. Là, je parle en général. Si c'est très facile de lancer une chaîne Twitch. Oui, c'est Ouais, Mais ça. c'est de clair, percer, oui. c'est plus compliqué. Ah, percer, c'est une galère C'est pas une possible. galère comme pas C'est un coup possible. de chance surtout. Oui, aussi. Coup de chance et effectivement il y a aussi pas mal d'interactivité qu'il faut avoir, mais ça j'en avais déjà parlé dans la présentation et c'est quelque chose qui est encore plus marqué dans la communauté VTubing parce que en fait tous les VTubers francophones comme ils parlent français et qu'ils utilisent ce système d'avatar pour faire leur contenu, il y en a beaucoup qui interagissent entre eux et c'est pour ça que vous allez très souvent voir d'autres VTubers quand il y en a un qui stream et qui fait une collab par exemple. Il y en a beaucoup qui vont aussi venir de ce milieu pour justement partager ce qu'ils font. Ok. Et c'est là où on va pouvoir passer à la dernière diapo. Et c'est la diapo qui justement me concerne. Parce que justement, il faut... Alors, est-ce que là, on peut déplacer la caméra? C'est trop kawaii. Mais oui, trop mignon. Alors, le petit chat là. il faut savoir qu'en France, on n'a pas d'agence à proprement parler. Il y a eu des tentatives, mais malheureusement, ça a échoué. Hein, on parlera évidemment, on donnera pas de nom, mais Non. une petite pensée. Ouais. Mais voilà, il faut se dire, Ça me fait rire, Laura. voilà, c'est le moment de faire la pub. Kylian et Laura, ils ont pété un Kylian. câble. Voilà. Mais ça, on le sait déjà. Ça, on le sait déjà. Et c'est le moment où je parle justement de mon Pardon. association, Oui. Niasobi. Ah, ok. Et oui, c'est mon association. C'est du pour coup. ça que t'en as pas trop parlé. Eh oui, j'en parlais pas trop, mais justement, c'est quelque chose qui, je pense, très important d'en parler. C'est bon? Ok. C'est que Niasobi est une association qui cherche à promouvoir le VTubing en francophonie, donc tous les pays francophones, que ce soit Belgique, France, Suisse ou même Québec. Ouais, tous les pays anglophones. C'est ça, francophones. Ah oui, voilà, merci de m'avoir repris. Voilà. Mhm. Oui, et j'ai une association, c'est justement pour ça que j'ai fait aussi cette présentation, c'est que Ok. cette présentation, j'aurais pu la faire bien plus tôt, mais j'attendais que l'association soit lancée pour justement en parler aussi, parce que c'est une initiative qui permet de réunir plein de créateurs de contenu et la communauté de manière générale pour justement aider à faire connaître ça dans les pays francophones et de faire en sorte qu'il y ait plus d'événements qui mettent en avant quelque chose de, pas de sain, mais quelque chose qui soit plus que positif. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que là où des créateurs de contenu qui doivent porter toute une communauté, ça peut être très pesant pour ces créateurs. Une association avec plein de gens différents dans cette association, c'est un élément qui permet de faire monter ça de manière plus puissante et surtout qui permet de faire monter ça avec plein de visions différentes de la communauté. Et c'est pour ça que justement, j'ai une association. Donc, je suis le président de Niasobi. Voilà. Justement. GG. J'avoue. Prestige ici. Voilà, exactement le petit prestige. J'avoue quand même, ça a des consonances un peu japonaises. Oui, C'est fait exprès? oui, c'est Oui. tout à fait exprès. Ok. C'est tout à fait exprès. C'est que il y a une partie du nom de l'assaut qui, à l'origine, alors on a galéré pour le nom de l'assaut, mais au départ, on a trouvé le nom et on était en mode, oh, en vrai, on peut jouer sur le fait que en japonais, je sais plus quel est le terme japonais, mais il y a le terme amusement qui ressemble fortement à ce qui est marqué dans Niasobi. Il y a, Ok. il y a des voilà, il y a des consonances qui se rapprochent. J'ai Voilà. rien compris de ce que Laura a essayé de Il y dire. a- non, non. Laura, elle a Non, pété non, un non, câble. non, je vois très bien la référence. Non, Laura. Oui, on non. peut pas le faire. Voilà, exactement. Laura, arrête la drogue.
Mais voilà. Mais justement, Pardon. non, mais il n'y a pas de souci. Mais mon association est là pour promouvoir le VTubing en France. C'est pour ça qu'on on va faire en sorte de participer à des conventions dès que possible, notamment ce week-end où je serai en convention tout le week-end pour présenter justement l'association et la communauté VTuber. Et, À Vans, pour les intéressés. Voilà, Où ça Van Sekai Festival, c'est le nom de la convention et c'est Et, en Bretagne. Ouais, bon, j'ai pas l'argent, sinon je serais venu te soutenir. Voilà, Ouais, exactement. pareil. Voilà, c'est la crise, tu connais. Hein. Je connais très bien. Mais on compte aussi, en plus de participer à des conventions, Mm. on compte également participer à faire des activités en ligne, que ce soit des ateliers autour de la création de contenu, autour de la sécurité sur Internet, autour justement tout ce qui va être partie graphique, partie psychologique aussi. Il y a plein de thèmes différents qui tournent autour de ça. Il y a des ateliers et on compte aussi faire des événements qui soient en ligne ou IRL dès que possible. Mhm. Mais on a prévu plein de choses. Et c'était, je pense, le bon moment pour parler de Nyasobi, donc l'association dont je suis président et qui cherche à promouvoir le VTubing dans les pays francophones. On a tout un site internet, hein, si jamais, et c'est le moment vraiment pub. Il y a un site internet et si vous voulez, il y a plein de réseaux différents. On a TikTok, on a Twitter, on a YouTube, on a On se même un demande, Twitch. Là, faut prendre exemple. Là, faut prendre exemple. Pomme prod. Ouais, Voilà. Faut carrément. prendre C'est exemple. vrai. On a même Instagram également. Donc vraiment, on a plein de sites. Ah, d'accord. Laura, à part Tom, ici présent, personne d'entre nous ne sait parler japonais. Voilà. C'est Asobi, si jamais ce qu'elle a écrit. Mais tu sais ce que je dis, je sais pas Ouais. parler japonais. Oui, mais non, mais voilà. Oui, mais bon. Justement, je fais la précision. Ok. Mais globalement, si vous cherchez plus d'informations à ce sujet, vous avez le site internet avec tous les réseaux dessus. Et bien évidemment, il y a tous les réseaux sociaux où vous pouvez voir un petit peu ce qui est organisé à chaque fois. Et même dernièrement, on a aussi. Oui, ça c'est ma pub, Kylian. Moi, je voudrais bien être pub aussi pour la mienne. Non, je rigole. Je On gratte rigole. un peu là. Hein. Voilà. Oui, Mais- c'est vrai. Mais globalement, voilà, je comptais sur cette présentation pour parler également de mon asso parce que c'est un élément qui a été lancé la semaine dernière. Ah oui, On l'a ouverte au public la semaine dernière. C'est super c'est récent. récent. Ouais. Il faut savoir que le projet de l'association, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille. Mhm. Depuis début février-mars, où j'ai commencé à contacter les gens pour justement travailler sur la partie où c'est devenu un projet associatif. Mhm. Et c'est là où j'ai contacté les gens. Et derrière, on a fait tous les papiers administratifs. Et tout ça a été validé début septembre. Mais on a tout préparé pour que, avec l'ouverture la semaine dernière, on ait plein d'explications qui soient possibles pour les gens pour éviter de faire comprendre aux gens que c'est une agence, c'est pas une agence, notre encore. association. Non. On on croise veut pas- les- Tu veux pas que ça devienne une agence on veut pas que ça devienne une agence ok. parce qu'il y a tout un fonctionnement économique qui, Mm. pour le moment, ne fonctionnerait pas en France. D'accord. Et il y a déjà eu des exemples de ça où, justement, il y a des gens qui ont voulu lancer des agences en France et ça n'a pas fonctionné. Ça fait un flop. C'est ça. Et de l'autre côté, le fonctionnement associatif en France fonctionne tellement mieux que des entreprises même. Donc c'est pour ça que partager un but commun pour promouvoir le VTubing dans les pays francophones, c'était, je pense, un élément qui était le plus important à mes yeux et aux yeux des personnes qui m'ont aidé à créer cet asso. Donc évidemment, petite pensée je vais citer les noms, vous n'allez pas forcément les connaître, mais Non. c'est des créateurs et des VTubers japonais, des VTubers français. Ah, c'est d'accord. J'allais dire quand même, tu connais du monde. Oui, non. Du coup, je vais me remercier Anna Momiji, Harushuna, Takudev, Eko Rosen et Okeplonk. Ce sont tous des VTubers français qui m'ont aidé pour l'association. Donc, merci beaucoup pour m'avoir aidé à réaliser ce projet. Et puis, si vous êtes intéressé, il y a tous les réseaux, il y a le site internet, il y a même le Trop bien. QR code. que Ouais. Trop stylé. Ça, c'est du Ouais. pro. Voilà. Pro. Et puis, Comme ça. je pense qu'on va pouvoir, avec tout ça, la présentation va pouvoir se terminer. Ne passez pas sur la dernière diapo, c'est la diapo de fin. Donc on va pouvoir terminer le live sur ça. J'espère que vous avez apprécié ce live présentation. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur les VTubers et que ça a pu au moins vous intéresser un petit peu. Mhm. Que ça vous a rendu curieux un petit peu de comment ça fonctionne ou au final de ce qu'ils font. Pardon. Il y a un commentaire qui m'a fait bien rire. Donc Oui, non, c'est y a pour pas de ça. souci. Oui, tout à fait. Je suis moi-même VTuber. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo de Siro, S-IROH. Voilà.
Donc vous avez le lien vers ma chaîne dans le nom du live et évidemment il y aura tous les liens après sur ma page Twitch. Mais voilà, je pense que avec tout ça, cette présentation a été terminée. J'espère que vous avez apprécié. Carrément. C'était Euh, trop cool. Je vais prendre les avis un par un. Je vais Ouais. terminer. Moi, j'aurais par moi. préféré laisser Lenny commencer, puisque Non, c'est un nouveau. oui, c'est un nouveau, mais j'aimerais Oui, d'abord. j'ai bien meilleur avis sur ça, je pense. Il va avoir un avis bien plus tranché là-dessus. D'accord. Bah écoute, Lilo, qu'est-ce que tu en as pensé de ce live présentation? Bah, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup suivi les parties où je n'étais pas là, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai suivi, c'était hyper intéressant. C'est vrai que c'est un domaine que je connais très peu, donc ça m'a appris plein de trucs et bah bon courage pour ton assaut, hein. Franchement, j'espère Merci que beaucoup. ça va le faire. Merci beaucoup. Suki? Ah bah franchement moi je connaissais pas, mais du coup je connaissais que le terme que j'avais Ouais. pu voir, mais comme tu m'as dit du coup je vais un peu aussi regarder la vidéo de la jeune créatrice de contenu qui parlait avec Louis Louis-San. Donc franchement moi c'est toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses sur sur cette partie-là de Twitch. Mhm. Donc franchement moi c'est juste quelque chose d'intéressant et puis on va dire que à l'avenir si on doit en parler on va dire qu'on sait. Donc, Oui, voilà. Carrément. Maintenant, vous avez eu une première explication. Totalement. Je vous laisserai plonger dans cet univers qui est quand même Incroyable, ça donne très envie. rempli. Franchement, ça donne envie. De ouf. Et je te félicite parce que c'est pas évident de créer son assos. Parce que moi, franchement, dès le premier truc, j'imagine déjà en plus l'administratif, Ouais. ça doit être un enfer, purée, un enfer. En un an, déjà, je trouve que c'est rapide. Il y en a qui mettent plus de 10 ans à créer une assos. Déjà, bravo à toi parce que Mm. l'initiative de te dire faut que je fasse une asso pour des créateurs de contenu qui sont comme moi, qui font le même contenu que moi, et c'est incroyable. Donc, félicitations encore à toi. Merci beaucoup. Et puis, Lenny. Moi. Voilà. Bah, je trouvais la présentation très complète. Puis, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il n'y a même pas un mot, vu que toi aussi. Alors, Bah, on l'a pas reprécisé, mais toi aussi, tu vas bientôt faire Oui, je partie vais de bientôt faire partie. cette communauté. Ah bah, faut préciser. Oui, Bah c'est oui. c'est un point Oui. important. C'est pour ça aussi qu'il est resté tout le Il long a du été live. kidnappé. Voilà, Ouais, on lui a dit tu viens là et tu te tais. c'est ça. Et puis, de manière générale, tu as pensé que cette présentation était complète ou, oui. il y a Bah, même. il manquait pas vraiment grand-chose, quoi. Ouais, Il y a assez- des petits détails expliqués, mais sans plus. c'est sûr. Après, Ça reste en complet. 2 heures, c'est compliqué de Oui, c'est sûr. mettre beaucoup de détails. Surtout ça. en plus, on a dû plusieurs fois changer Ouais, de faut être plus d'équipe. concret. Et c'est sûr, et après c'est de la présentation que je fais à un public qui est pas forcément qui connaît pas forcément le milieu, Ouais. donc De la vulgarisation, quoi. Ouais. c'est ça. Mais voilà, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir participé Ah, de avec rien. moi à ce live. Bah, Merci à toi. Ouais. Et Merci à puis toi, ouais. je pense que merci aussi à la régie d'avoir aidé sur ce live, hein. Vous avez été plusieurs à passer à la régie, merci Mm. beaucoup. Et puis je pense qu'on va pouvoir donner le clap de Mot fin. de la fin, oui, exactement. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot pour ce live? Non, c'est bon, merci. Super C'était intéressant, cool. super intéressant. Moi, c'est bon. C'est bon aussi. Eh ben, merci à toutes et à tous. Je vous laisse plonger un petit peu plus dans le monde du VTubing. Il y a beaucoup plus de choses à découvrir. N'hésitez pas aussi à regarder ce que va faire Niasobi, mon association, à l'avenir. Et sur ce, je vous dis des bisous. Et à Portez-vous la bien. semaine prochaine. Ciao. À la semaine Salut. prochaine. Elle est off, moi, elle.